retrouver des attaques de type déni de service. On va bombarder un système de manière à ce qu'il soit plus capable de répondre. On va retrouver du phishing. Et on va essayer d'aller récupérer les informations d'un utilisateur. On va retrouver donc du malware. Ça arrive dans un mail, on a une pièce jointe, on clique dessus, on fait pas attention, il y a une macro qui s'exécute, ça va aller installer un logiciel malveillant sur le poste. De manière complètement transparente pour l'utilisateur, le poste va être contaminé et après derrière c'est porte ouverte pour aller attaquer tout le reste du système d'information. Le ransomware, donc ça on en entend très souvent parler, ce sont des attaques qui vont viser à crypter les données de l'entreprise et en échange de ça, il faudra que l'entreprise paye. L'ANSSI entre autres préconise de ne jamais payer, mais plutôt de se prémunir en amont pour éviter que ça se produise. Et une des dernières attaques qui refait surface, c'est ce qu'on appelle l'arnaque au président. L'attaquant se fait passer pour le président de l'entreprise ou pour un cadre très élevé dans l'entreprise, de manière à essayer d'obtenir des informations de la part de ses utilisateurs, voire des utilisateurs des entreprises partenaires. Ça, ce sont un petit peu les principales attaques que l'on a aujourd'hui. Donc des attaques qui ciblent les infrastructures, mais beaucoup qui ciblent les utilisateurs, puisqu'on le sait, le point faible, le maillon faible de la sécurité, ça reste l'utilisateur. Que ce soit le cloud Azure, le cloud Office 365, on a déjà des environnements qui sont sécurisés. D'accord, sans forcément rajouter de dispositifs supplémentaires. On va être amené à rajouter des fonctionnalités de manière à pouvoir utiliser ce qu'on appelle le Zero Trust. On va retrouver tout un tas de solutions Defender. Defender for Endpoint, Defender for Identity, Defender dans Azure, Defender for 365. On va retrouver ça dans la suite Office 365 à partir de E3, E5, dans toute la suite EMS. À partir du moment où on a M365, E5, on a toutes les opérations de sécurité. Quand on déploie ce type d'environnement, ça va produire des tableaux de bord et des informations. On a besoin d'avoir quelqu'un qui regarde régulièrement et qui traite aussi les informations qui remontent en disant attention, là il y a un incident, donc il faut le prendre en compte et commencer à l'analyser. On va faire appel à l'expert quand on va faire de l'investigation. On a un malware, on va avoir besoin de savoir ce qui s'est passé, sur quel poste ça s'est passé, comment remédier à tout ça. Déjà, comment rendre l'environnement sécure, donc c'est-à-dire couper, comme on dit, couper la chaîne de l'attaque et ensuite attaquer la remédiation. Et pour ça, j'ai besoin d'un expert.